Le prix académique, effectivement, récompense l'excellence sur la première partie de l'enseignement, sur le tronc commun de la scolarité. Et l'élève que nous allons présenter pour cette récompense a vraiment atteint un niveau qui est tout à fait remarquable sur les 3 premiers semestres de scolarité. Je vais donner quelques chiffres, quelques éléments factuels qui parleront peut-être pas aux parents d'élèves, mais je pense que vous allez tous, vous diplômés, comprendre la signification de ces chiffres. Donc la lauréate nous vient de Loire-Atlantique. Elle a obtenu un GPA de 3,97 sur le semestre 5. Semestre 5 sur 4, 3,97 sur 4, effectivement. 3,92 sur 4 en semestre 6. 3,96 en semestre 7. Et finalement, 3,97 en semestre 8, bio-ingénierie. Des résultats tout à fait remarquables. Elle s'est construite par ses choix. Un cursus cohérent qu'elle a finalisé en double diplôme en Autriche. Elle est aujourd'hui diplômée de l'École centrale de Marseille et diplômée également avec distinction du master d'ingénierie biomédicale de l'Université technique de Vienne, avec un travail de fin d'études que je vais mentionner, qui souligne bien l'importance de la pluridisciplinarité de la formation. Le sujet, c'est détection et interaction des communautés dynamiques dans l'imagerie de la connectivité fonctionnelle du cerveau. Je la laisserai expliquer ce sujet. Si vous la rencontrez plus tard lors du cocktail, je pense que ce sera la bonne occasion. Et je vais donc vous demander un tonnerre d'applaudissements pour la lauréate du prix académique 2015-2016, Gladys Léger. Tout d'abord, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix, mais je croyais qu'il n'y avait pas de discours non plus pour ce prix. Donc, merci surtout à mes parents avant tout. Et je ne vais pas vous expliquer mon sujet. Je pourrais vous l'expliquer si ça vous intéresse en cercle plus restreint. Mais, voilà. Mais encore une fois, merci. Oh. Pour remettre le prix du travail de fin d'études, je vais appeler Guillaume Chiavassa, responsable des stages. Bonsoir. Donc, je voulais juste dire quelques mots avant de remettre ce prix. Tant les stages sont des moments importants dans votre vie de centralien. D'abord, l'angoisse de ne pas trouver de stage. Ensuite, la demande de convention sur le site des stages qui marche comme ci, comme ça. Et puis, le refus du responsable de stage de valider votre demande qui pinaillent pour d'obscures raisons que moi je comprends, mais pas vous. Mais c'est également quand même la satisfaction d'avoir pris une place active dans une entreprise ou dans un laboratoire et d'avoir enfin pu découvrir in situ le métier d'ingénieur auquel vous vous êtes préparé depuis de longues années. Donc, vous étiez environ 150 à avoir validé votre TFE cette année, et plus des 2/3 d'entre vous ont obtenu une évaluation de A ou B, c'est-à-dire excellent ou très bien, de la part de votre entreprise, et ce qui dénote d'une attitude exceptionnelle dans votre entreprise, en plus de la qualité du travail que vous avez fourni. Alors, 7 d'entre vous ont obtenu un triple A. A pour le rapport, A pour la soutenance et A en entreprise, A étant excellent. D'accord ? Donc, ces 7 élèves mériteraient évidemment d'avoir un prix ce soir.
Malheureusement, le fabricant de médailles était en rupture de stock, donc il a fallu quand même qu'on en départage. Donc pour départager, nous nous sommes intéressés au stage que vous aviez fait dans les années précédentes, et en particulier au stage de deuxième année. Et 2 élèves avaient également obtenu un AAA en deuxième année, qui plus est pour des stages à l'international. Donc on a décidé de donner 2 prix ex aequo, et les 2 élèves qui sont primés ce soir sont Soukaina Abdani et Oriane Poupard. Donc, je vais dire un peu plus quand même. Soukaina a réalisé un stage de deuxième année au Maroc dans l'entreprise Vivo Énergie. Elle a travaillé à la mise en place d'un programme de vérification de l'intégrité et la sécurité des pipelines. Puis elle a fait un TFE chez Solucom à Paris sur la digitalisation des opérations bancaires et des relations entre banques et FinTech. Bravo. Quant à Oriane, elle a fait ses 2 stages dans des institutions internationales prestigieuses. Stage de 2A à Harvard au Wellman Center of Photomedicine, où elle a participé au développement d'une microcapsule permettant d'imager l'œsophage en temps réel. Puis elle a fait son TFE en Suisse, à l'EPFL, où elle a travaillé sur le développement d'un ciment à base de polymères utilisables lors d'implants osseux. Donc félicitations à toutes les 2. Nous allons maintenant remettre les prix recherche et les doctorats. Et j'appelle Bruno Cochelin, directeur de la recherche. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, je ne vais pas vous faire un discours sur la recherche. Je crois que ce n'est pas le lieu. On est là pour remettre les prix aux élèves. Et on va donc commencer directement par récompenser ceux qui ont suivi un master recherche. 43 élèves avaient choisi cette année de suivre un master recherche. Un certain nombre d'entre eux ont excellé en finissant major de leur master. Et à ce titre-là, on va les récompenser. Ils sont 2 ce soir. La première personne, le premier élève, nous vient de Nantes. Elle a choisi, alors d'abord elle a eu d'excellents résultats en première et en deuxième année avec des GPA. Vous voyez qu'on vous parle de GPA avec des notes sur 4, entre 3,7 et 3,8 tout le temps. Elle a suivi chez nous en troisième année l'option mécanique et le parcours FET. Je rassure les parents, FET ça veut dire fluide pour l'énergie, le transport, l'environnement et la santé. Et elle a décidé de compléter sa formation avec un master de mécanique, physique, sciences de l'ingénieur, en spécialité aéronautique. Et sur les 15 étudiants qui avaient choisi de suivre ce parcours, eh bien, elle finit major, première, et c'est la seule sur les 15 à avoir eu la mention très bien. Elle a ensuite fait son stage chez Airbus Hélicoptère sur des problèmes d'externalisation d'un certain nombre d'ensembles que l'on trouve sur les hélicoptères. Eh bien, je vous demande d'applaudir Audrey Soufez. Alors la deuxième personne que l'on va récompenser, il s'agit d'un élève qui, en fait, a intégré Centrale Lille et qui est venu à Centrale Marseille pour faire sa troisième année. Il est venu à Marseille pour faire une option que l'on proposait en troisième année, qui est autour de l'optique et la photonique, et il a suivi en parallèle un master optique, photonique et traitement du signal. Et bien, sur les 8 élèves de Centrale qui avaient suivi ce master,
Il termine en tête avec la mention « Très bien ». Et il a fait son stage chez Safran Morpho, qui est devenu aujourd'hui Safran Identity et Sécurité, sur, je vous donne le titre du stage, je ne vous en dirai pas plus, segmentation et reconnaissance simultanée de caractères. Aujourd'hui, il continue ses études. Il est en formation actuellement à l'université de Tokyo. Je pense que, compte tenu du fait qu'il n'a pas de remise de diplôme aujourd'hui et qu'il est au Japon, je doute qu'il soit dans la salle, mais au cas où, je vous demande en tout cas de féliciter et d'applaudir M. Michel Paul. C'est bien ce que je pensais, il n'est pas venu. Et nous sommes de toute façon contents de récompenser également un élève qui n'est pas directement de l'école, mais qui est du groupe des écoles centrales. Vous avez compris que c'est une grande famille. Merci. Non, on me dit que je pars trop vite. Il faut maintenant parler des doctorants. Donc effectivement, je n'ai parlé que des élèves qui avaient choisi le master. Un certain nombre vont continuer leur parcours recherche, leur formation à la recherche, en faisant un doctorat à l'école. Et ça représente à peu près 15% de nos élèves. Cette année, il y avait donc... Vous avez là la liste de tous nos élèves qui ont soutenu un doctorat. Alors aujourd'hui, ils ont soutenus, ils sont bien souvent à l'étranger, ils continuent dans une entreprise, ils ne sont pas présents avec nous, donc on va simplement les féliciter et les applaudir. Nous allons remettre maintenant le prix de la mobilité internationale. Ces prix seront remis par Christophe Pouet, directeur des relations internationales. Bonsoir à toutes et tous. On a parlé beaucoup d'international dans la première partie. On voit que l'école en fait s'internationalise, donc c'est vraiment une bonne chose. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des gens qui contribuent à la mobilité internationale, et pas seulement cette année le service de la mobilité internationale, mais aussi mes collègues, Christophe Éloi qui s'occupe de la césure, Guillaume Cavassa qui s'occupe des stages, et puis tous les services qui travaillent avec eux. C'est important, tout le monde contribue à votre mobilité internationale dans ce sens-là. Alors, comme vous le savez, pour le prix de la mobilité internationale, on a les élèves entrants et les élèves sortants. Alors, pour l'élève entrant, ça n'a pas été très facile. On a toujours un match, on va dire, Brésil-Chine chaque année. Et cette année, malheureusement, je suis désolé, monsieur le consul, c'est un élève brésilien qui a gagné. C'est Renan Andrade Pereira, donc avec un GPA sur les 4 premiers semestres de 3,84. Donc cet élève vient de l'Escola Politecnica de l'Université de São Paulo. Il a fait un stage long en 2e année chez Areva en Allemagne. Et puis il est retourné dans son université pour finir son cursus en mécatronique. Voilà, je ne pense pas qu'il soit présent, mais au cas où. Donc vous pouvez l'applaudir parce que c'est quand même un excellent résultat. Et puis pour l'élève sortant, donc là, le choix a été beaucoup plus difficile parce qu'on doit comparer des cursus qui sont parfois incomparables et on a eu beaucoup de bons résultats, donc ça n'a pas été simple. La personne qui va recevoir le prix est quelqu'un qui est parti au Chili, à l'Université de Chile, à la faculté de Ciencias Físicas y Matemáticas et qui a fait un master en mathématiques, je pense qu'il va se reconnaître, c'est Emilien Garcia, qui est là, je pense. Donc Emilien a obtenu d'excellents résultats, il a 6,3 de moyenne sur 7, qui au Chili est quelque chose d'excellent. Il fait partie en gros du top 10% des élèves du master. Il est actuellement en thèse avec Jacques Leandra et Philippe Dufourc, en thèse CIFRE. Voilà, donc toutes mes félicitations à Aurélien. On va lui remettre le prix. Emilien, pardon, en plus. Juste une petite chose avant de lui remettre le prix, je voudrais faire aussi une mention spéciale à Marion Curtil. Alors, on ne lui remet pas de prix parce qu'elle est partie dans un établissement non partenaire, elle était partie à l'université de Melbourne, mais en revanche, elle a obtenu
de grandes félicitations de l'université puisqu'elle apparaît sur la liste, enfin la Dean's Honors List, c'est-à-dire la liste d'honneur du Dean de la faculté d'ingénierie pour ses résultats en master d'ingénierie de projet, enfin de management de projet. Voilà, donc qu'elle soit aussi en tous les cas applaudie parce que c'est vraiment un excellent résultat et ça met à l'honneur l'école et les élèves à l'étranger. Voilà. Voilà, au revoir. Nous allons remettre maintenant le prix de l'apprentissage. Donc j'appelle Guillaume Graton, responsable de l'apprentissage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a 4 ans, nous débutions une aventure. J'ai cru le voir, je ne sais pas, il est là-bas, avec Franck Journeau. Franck, je te remercie d'avoir porté cette aventure dans son début. Je remercie tous mes collègues aussi qui œuvrent dans cette aventure, qui invitent les élèves à venir faire de l'apprentissage, ensuite les suivent au cours de leur scolarité. Donc c'est toute une expérience que nous avons donc débutée il y a 4 ans et que donc, nous allons remettre ici les premiers diplômes de cette promo et en particulier le diplôme du meilleur apprenti. Donc pour remettre ce diplôme, je vais inviter, j'ai l'honneur de vous faire monter sur scène Madame Danielle Sionneau, qui est de la secrétaire générale de Formasup PACA, ainsi que Monsieur Yves Estève, le directeur du CFA Épure Méditerranée. Donc je vous invite à les applaudir pour remettre le prix. Donc j'ai l'immense honneur d'appeler à venir monter sur scène. Je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il est là. Sinon, on l'applaudira bien fort. Donc un apprenti qui a fait donc, son cursus d'apprentissage sur 3 ans à l'école et qui l'a fait au sein d'une société qui s'appelle le CEA. Ce n'est pas tout à fait une entreprise, mais... Donc je pense qu'il s'est plus ou moins reconnu, ils n'étaient pas forcément nombreux. Donc je vous invite à applaudir Monsieur David Francoz pour le prix de l'apprentissage. Donc, merci beaucoup. Juste pour terminer sur David, donc il a fait sa scolarité sur 3 ans en apprentissage et maintenant il poursuit avec dans une thèse CIFRE, si je ne me trompe pas. Il est vite reparti, mais une thèse CIFRE avec Centrale Lyon et l'ONERA. Donc je le félicite de son apprentissage au sein de l'école centrale Marseille. Je lui souhaite une bonne continuation en thèse CIFRE et comme quoi l'apprentissage peut bien sûr favoriser l'insertion dans le monde industriel, mais aussi peut se poursuivre, en particulier quand on fait une thèse avec le CEA, c'est peut-être plus facile, de poursuivre dans le monde de la recherche. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pour terminer cette séquence remise de prix, nous allons remettre le prix de l'entrepreneuriat. Et pour cela, je vais appeler Françoise Perrin, responsable de l'entrepreneuriat. Je vais rebaisser les micros. Bonsoir. Nous avons initié le prix de l'entrepreneuriat l'an dernier. Il symbolise pour nous une dynamique que l'on ressent depuis quelques années maintenant chez nos élèves. Quelque chose qui se situe entre esprit d'entreprendre et innovation, un heureux mélange en tout cas.
Cette dynamique nous laisse imaginer à moyen terme une contribution croissante de nos élèves au développement d'activités économiques créatrices d'emplois, ce qui est un enjeu motivant pour notre école et pour nous, enseignants. Nous développons de plus en plus d'actions dans ce sens. Le concours de création d'entreprises innovantes initié par les parrains dont il a été question tout à l'heure, les parrains de promo, donc le concours Gorgé initié par Raphaël Gorgé pour les 3e années actuelles, le concours Alter6 Crédit Agricole porté par Guy Puech, fondateur d'Alter6 et puis par le Crédit Agricole pour les 2e années actuelles, et bientôt le concours AWOX porté par Alain Molinier pour les 1res années actuelles. Nos élèves participent largement aussi aux entrepreneuriales, aux 36 heures chrono. Marie, que vous avez vue tout à l'heure sur scène, pourra vous en parler. Nous participons aussi au James Dyson Award et je profite du micro pour lancer un appel à projet pour l'édition 2007. Pour vous, diplômés, vous pouvez m'aider à remplir le contrat. On doit proposer 10 projets cette année au moins. Nous avons aussi lancé cette année, pour la première fois, les Journées Innovation 1A. Dès leur arrivée, nous avons fait prendre conscience aux élèves qu'ils pouvaient trouver des idées de produits innovants dans le cadre de challenges proposés par des industriels, SEB, Decathlon et Thales, en l'occurrence, pour cette année. Bref, nous semons le plus possible de graines entrepreneuriales, si bien que désormais les élèves prennent le relais et lancent eux-mêmes de nombreuses actions. Le MOC, pour Makers Original Challenge, le Startup Nest, le concours de projets innovants du Phocéen et sans doute d'autres actions dont ils ne m'ont pas encore parlé. Et effectivement, ils oublient parfois de nous tenir au courant. C'est presque un peu vexant au début. Puis très vite, on se dit que l'énergie renouvelable que représentent les 300 nouveaux élèves qui arrivent chaque année a une puissance phénoménale qui multiplie l'ampleur de nos actions. À nous de continuer à créer le terrain favorable pour que ça dure. Dans tout ce paysage que je viens d'évoquer, il nous a fallu choisir un élève qui représente dignement cette dynamique. Après mûre réflexion, ça a été difficile, après mûre réflexion, nous avons nommé Christian Asfrangy. Je parle encore. Christian, hier soir au barbu, évoqué par Frédéric, je n'ai pas pu te faire la bise, mais là, j'ai négocié avec le protocole et j'ai la permission d'en faire 2. Mais avant, je vous explique pourquoi nous l'avons choisi. Christian a mis au point une nouvelle formule pour avoir une bourse d'étudiants. Ou, pour utiliser le langage à la mode, il a développé un business model innovant. Il a gagné tous les concours qu'il a rencontrés sur son chemin, et avec des chèques à chaque fois. Le Business Game by Night en 2014, il n'y a pas les photos, non? Ah, j'avais préparé. Le concours Phocéen 2015, les 36 heures chrono de janvier 2016, les entrepreneuriales 2016, et cet été, l'Amadeus Interns Innovation Contest. Tout ça, il a gagné. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Est-ce que finalement, tu avais fait Centralien Entrepreneur ou pas? Oui. Ah, tu ne me l'as pas dit. Ah, tant pis. Tu ne l'avais pas gagné? Non. Ah, ça va. Donc pour l'heure, c'est Amadeus, société de services informatiques dans le secteur des voyages, qui bénéficie de son esprit entrepreneurial. Mais je crois bien qu'un jour, qui sait, peut-être avec ses fidèles associés Jean Cavallo et Florian Pignol, que nous saluons aussi au passage, peut-être qu'un jour, il voudra vérifier qu'il peut réellement créer une entreprise à son image. Elle sera alors solide, rigoureuse, efficace, et elle sera installée dans un endroit où il fait bon vivre. Peut-être vers ici, on ne sait jamais. Bonne route, Christian. Donne-nous des nouvelles de temps en temps et garde un peu de temps pour venir expliquer ton fameux modèle économique aux générations futures. Merci beaucoup.
L'École centrale Marseille délivre également un master spécialisé ingénierie et énergie marine, accrédité par la Conférence des grandes écoles et labellisé par le pôle mer PACA. Nous allons remettre les diplômes de cette promotion. Ils sont au nombre de 4. Donc je vais les appeler. Je pense qu'ils ne sont pas tous présents. Il y a Maël Anoné, Bismed Bouka, Gilles Camso et Christophe Steranzi.